moment donné, à une certaine époque, tu dis, ben, je fais quoi, là? Je suis où? Je m'organise quoi? Puis dans 20 ans, tu te cherches un peu. Ben oui, puis à un moment donné, je me disais, OK, là, je m'en vais où? Je vais faire quoi? Puis je me suis dit, ben, la ville, présentement, une moitié d'année, parce que j'étais coordonnateur des camps une moitié d'année. Je faisais d'autres postes aussi durant l'année, mais aussi l'autre moitié d'année, j'avais une compagnie d'animation d'animaux exotiques dans les écoles. On en parle ça aussi. J'avais travaillé un peu avec toi. Il m'en a parlé. On avait travaillé ensemble un peu. Tu m'avais engagé, puis c'était particulier parce que t'avais, pour être allé chez toi à cette époque-là, t'avais un bâtiment dédié à tes animaux. Comment ça partit, ça? C'était pas légal. C'était pas légal. Plus ou moins. Hein. C'était pas une fermette. C'était pas une fermette. Non. C'était un garage fermé. Sauf que si tu rentrais là-dedans, tu te rendais compte que ça avait l'air plus d'une animalerie qu'un garage. Ouais. Parce que c'était des aquariums, Oh oui, c'était ça parce que la moitié de l'année. Parce que, tiens, à un moment donné, tu dis, OK, je travaille à la ville une moitié d'année, je fais du loisir. J'aimais beaucoup aussi la gestion de personnel, puis l'animation, parce que j'ai amené beaucoup de techniques d'impro dans l'animation. Aussi, veux pas. T'amènes ta couleur à ton milieu. Puis la moitié de l'année, l'autre moitié, tu fais quoi? Là, tu as un enfant qui arrive. Et là, je me suis dit, bon, je vais me créer ma business. Moi, je connais l'animation. Puis j'ai une passion dans la vie aussi qui était la biologie puis les animaux que j'avais depuis que je suis petit. Fait que là, tu combines les deux, tu dis, OK, je vais faire ça. Je vais me promener dans les écoles secondaires, un peu partout. Puis je vais proposer des ateliers destinés aux enfants, mais à la fin, j'en faisais même adulte en psychiatrie. Je l'ai fait avec des personnes qui avaient toutes sortes de problèmes et je me promenais avec mes animaux puis je faisais de la vulgarisation scientifique avec ces animaux-là. Mais c'était de l'entretien. C'était de l'organisation. Mais t'avais combien d'animaux? Explique un peu ce genre d'animaux. C'était pas un chien et un chat, nécessairement. Là. Non. En fait, t'avais pas ces animaux-là. Non, à un moment donné, j'ai eu un petit peu d'animaux de ferme. J'ai eu un petit peu de poules, noix. J'ai eu canards. Mais dans mon garage, c'était principalement serpents, lézards, araignées, toutes sortes de patente. Oui, puis l'affaire, c'est que j'ai été assez bien reçu dans les classes puis dans les écoles en général parce que c'était pas les animaux qu'ils voyaient souvent puis c'était souvent ça mon critère c'est ça, pour acquérir l'animal. C'était, c'est pas un animal que les gens voient. Fait que, et là, je partais à faire la recherche sur l'animal. Je faisais toutes mes fiches, etc., trouver comment le présenter, la façon la plus spectaculaire ça l'était. De le présenter. Et de mettre ça sur des fiches. Puis quand j'embauchais des animateurs, parce que des fois, on partait une journée complète dans une école à Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, dans un service de garde, et là, on arrivait là avec 20-30 animaux. Un scorpion, t'as eu un boa, à un moment donné, ça m'avait jeté à terre. Puis là, chacun avait ses animaux à présenter, son type d'atelier. Il y en a un qui avait les reptiles, il y en a un autre qui parlait des mammifères, il y en a un autre qui parlait de ça. Et on passait la journée là. Donc, l'autre moitié de l'année, c'est ça que je faisais temps plein. Donc, c'était de la gestion de personnel, c'était du privé, c'était de l'organisation, puis c'était des contrats, puis de la gestion de contrats avec les écoles. Mais j'ai connu là aussi beaucoup de jeunes qui m'en parlent encore aujourd'hui, qui m'appellent encore Phil le bibitologue. Donc, quand tu regardes toutes les générations de gens que j'ai connus, les animateurs que j'ai connus à titre de responsable, coordonnateur des camps de jour, aussi avec l'impro, avec mes jeunes que j'ai rencontrés à LPP, puis tu me rajoutes à ça les spectacles puis les animaux, quand je me promène dans le centre d'achat ou au supermarché, je m'arrête souvent, puis franchement, c'est plaisant. Là. C'est clair.
T'étais comme le Georges Brassard. C'est ça. Ah non, c'était fascinant, je me rappelle. Tu venais me chercher, puis OK. Ben à l'arrière, Marc, tu sais pas encore, là, mais il y a un hérisson, il y a un crabe des neiges, je sais pas trop quoi. Il y a ça. Voici les fiches. Puis souvent, quand je le présentais aux enfants, c'est la première fois que moi-même, je suis en contact avec l'animal. Il y en a que ça va bien, ils font bon. Il y en a que tu sais pas comment les prendre. Je me rappelle, ça m'a marqué, mais peut-être que je suis pas le bon nom, mais un 5 à langue bleue, ça existe, ça? Oui, ça existe. Je me rappelle quand j'ai mis ça dans mes mains puis que ça bougeait, j'avais plus peur que les enfants. Ouais, moi, je préfère quand ça bouge, un animal vivant. Oui, évidemment. Mais oui, Oui, mais en fait, c'est un peu la méthode dure, là, tu sais. Il n'y a pas de méthode. Comment t'apprends à prendre un lézard? Mets ta main ici. Je prenais la main comme ça, je mettais dedans. Voilà. Maintenant, tu le manipules comme ça. T'es-tu prête? Oui, OK. Ta fiche est là. Fait que t'as une demi-heure pour apprendre ce qui est écrit là-dessus. Mais évidemment, ça, c'était pour l'école primaire. Donc, on faisait l'animation pour des petits. Quand je faisais l'animation pour les écoles secondaires, par exemple, ben là, c'est moi qui y allais parce que là, il fallait un petit peu plus de recherche, puis des fois, c'était des thèmes un petit peu plus élaborés. Non, c'est ça. Ça, c'est clair. Mais quand dernièrement, on a vu à Villeray un alligator là, se promener, t'as-tu remis des souvenirs de comme... J'aurais pu perdre mon boa. Non, moi, il n'y a rien qui s'est échappé de chez nous, à part une oie à un moment donné, qui est partie. Mais il n'y a rien qui a quitté mon garage. C'est ça. Mais il y a des choses qui se sont promenées dans le garage. Ouais, non, j'en doute pas. Mon boa, à un moment donné, je l'ai trouvé. Je le cherchais. As-tu quelque chose dans la bouche? Il était en dessous de mon frigidaire, mais il s'était enroulé comme après le moteur en dessous. Ouais? Oh my God! Et moi, je me suis dit, je vais aller le chercher. Je suis tout seul. Fait que, tu sais, un bras à tenir le frigidaire, puis l'autre bras à essayer de le sortir de là. Je me trouvais bien imbécile dans mon affaire parce que je m'étais placé dans une très mauvaise position. Franchement, là... il aurait pu... Tu sais, la mode des téléphones cellulaires n'était pas encore là pour regarder quelqu'un avoir des problèmes. Là. C'était assez capoté, mon affaire. Puis, tu sais, à une minute, c'était pas un petit serpent. Là. Non. Il faisait 5 pieds et quelques. Là. Il faisait 6 pieds. Quand même. T'as jamais eu cette peur? T'as toujours la curiosité puis t'as toujours été à l'aise avec ces animaux-là parce que... Ben, oui, tous les reptiles et tous ces animaux-là, aucun problème. Je te dis, les araignées, j'avais des problèmes. Puis là, je me disais, puis même au début, j'habitais en appartement, puis T'en avais déjà? J'en avais déjà, puis sur le balcon, je l'avais fermé, puis je l'avais arrangé pour recevoir ça, puis mon propriétaire était d'accord, mais c'était un peu capoté, mon affaire. Mais tu sais, il faut vivre. Puis... je m'étais dit, je peux pas faire des activités puis rencontrer des jeunes si j'amène pas des fois des araignées, tu sais, des migales, des tarentules. Ouais. Fait que, mais ça m'écœurait un peu, pas des voir, je trouvais ça fascinant, mais des prendre. Ouais. Mais au début, je me suis désensibilisé. Okay. J'ai carrément, je n'ai eu une, je l'ai acheté carrément, puis j'ai commencé à être touché avec le gant. Après ça, je me mets sur le gant. Après ça, un plus petit gant. Puis après ça, directement dans la main. La première fois, j'avais chaud dans la main. Mais après ça, je pense que c'est un peu ça pour tout. Il faut que tu te désensibilises. Puis maintenant, j'ai aucun problème. Puis quand Max arrivait, il n'y avait pas tout ça. Tu mettais direct dans la main. les plus, pas dangereux, mais les plus inquiétants, c'est Félix avec Phil. Ouais, les plus inquiétants, je m'égare. C'est clair. C'est comme j'ai désensibilisé. Max, mets ça dans ta main. J'en avais eu une couple de faciles. J'avais des grenouilles avec des suces. Comment t'appelles ça? Les grenouilles TELUS? Les rainettes. Les rainettes, ouais, c'est ça. Des trucs comme ça. Là, c'est quand même impressionnant quand t'en as jamais vu, mais ça je me plaçais dans le visage, puis elle me grimpait dans le visage. Puis le but, c'était tout le temps d'intéresser les enfants. Puis... On pouvait se créer un personnage, je les ai capturés hier, je vous amène ça. C'était d'amener... Au primaire, ça va être plus facile. Oui, au primaire, c'est ça. Au primaire. Par contre, mais au secondaire, on pouvait aller plus loin. Moi, je me rappelle... j'ai été invité dans des classes là, de jeunes pas faciles là, qui étaient en décrochage scolaire, puis on était à la limite de la délinquance, puis je le savais, je rentrais dans la classe, puis il m'avait enligné, puis il disait
il se disait, on va y faire tout un show. Ouais. Sauf que je savais que là, je savais dans quoi je m'embarquais. Puis le premier en avant, tu sais, de regarder mes années d'animation. Ouais. M'avait appris certaines choses. Je spottais vite le leader de la gang. Je le prenais, je le menais en avant. Ouais, c'est mon cobaye. Ouais, puis je prenais la main comme ça, puis je prenais mon scorpion en prendre, je le mettais dans la main, puis je dis si tu bouges trop, il va te piquer. Le respect que je pouvais avoir pendant une heure, c'était incroyable. C'est clair. C'est clair. Fait que, tu sais, même les profs étaient jaloux. Je dis, mais j'ai quand même un arme, je peux te laisser mon scorpion si tu veux. Ouais, c'est clair. T'aurais pu faire un sideline de ton sideline de genre vendre des scorpions. C'est vrai, ça pourrait être pratique. Ouais, c'est ça. Ben oui, il y a beaucoup de classes au sol primaire. Ils ont un oiseau, ils ont un hamster. J'avoue que se faire mettre un scorpion dans la main... change un peu d'air. C'est ça. Ben, c'est ça, mais en fait, il était surpris, mais en fait, ça revirait à joke. Mais tu sais, tout de suite, je me plaçais ces jeunes-là de mon côté. Ben puis, c'est clair. Non, je suis pas là pour vous faire flatter un lapin, là. Je vais vous montrer quelque chose que vous avez jamais vu, puis vous allez passer un bon moment. Fait que, arrangez-vous pour que ça soit le fun pour les deux. Ouais. Puis je pense qu'ils comprenaient assez vite. Puis quand tu te mets ami vite, puis copain avec le leader de la gang, ça va. qui s'était peut-être dit que je vais faire peut-être un peu de trouble pendant l'atelier, mais ça me donnait au moins une heure de calme. Ouais, c'est ça. Quand tu reviens, la glace est brisée.